Bon matin tout le monde et comment ça va? On est dans notre série de dévotions matinales sur le livre des Actes. On est au chapitre 10 et moi je propose aujourd'hui de recommencer au verset 1 parce que c'est tellement une portion importante du livre des Actes parce qu'à partir de ce moment-là, les païens rentrent en scène, les gentils rentrent en scène, pas les prosélytes, il y a eu des prosélytes avant ça, mais les non-juifs rentrent, ils vont rentrer dans l'Église et on va voir que l'Église de Acte 1 jusqu'à Acte 28 passe d'une population majoritairement juive à une population, somme toute, majoritairement gentille, païenne. Et donc, il y a vraiment cette transition-là dans les des Actes. Et ici, c'est vraiment un point tournant parce que, justement, le premier païen rentre dans l'Église. Bon, donc on va lire le texte maintenant que tu as tout dit les punchs de l'histoire. Il y avait, non, c'est une belle mise en contexte, merci beaucoup. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Quel beau passage déjà, quel beau passage. Pour moi, le verset 4, c'est un verset qui est un encouragement continuel pour moi, même si c'est un verset au milieu d'une histoire comme ça. Il faut prendre le temps vraiment de lire, de glaner, je pense, toutes les richesses qu'il y a dans le texte. Ici, le texte dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. C'est important parce que à ce moment-là, Corneille n'est pas sauvé. C'est pas un homme sauvé. Pourtant, la Bible, le narrateur du livre des Actes, donc Luc, inspiré par le Saint-Esprit, va dire que c'était un homme pieux, que c'était un homme craignant Dieu. Donc, somme toute, je pense que même s'il n'était pas sauvé dans le sens qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament, et en particulier à partir de Actes, il n'était pas sauvé dans ce sens-là, mais il était néanmoins justifié par la foi. Et là, il y a une distinction importante. Cependant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a à Césarée un homme nommé, puis il va l'envoyer à Joppé. Pourquoi Joppé? Mais parce que Pierre est à Joppé. Pierre est à Joppé, pourquoi? Mais il a eu son ministère, on l'a vu dans les versets, au 9:32 jusqu'à la fin du chapitre, où est-ce que Pierre est allé premièrement à Lyde, qu'on appelle aussi Lod. Il est allé à Lyde, puis là, il a continué, il est allé à Joppé. C'est quasiment une ligne à peu près droite, là, entre Jérusalem, Lyde, puis Joppé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est là que va l'envoyer l'ange. Et si je reviens à ce que je voulais dire, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que on ne doit pas douter que nos prières et les actions qu'on fait n'ont pas de poids devant Dieu. Et ça me fait penser au passage, qu'est-ce que donc que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que donc que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et c'est un passage qui, parfois, quand on le cite, amène un peu une espèce de dépression, dans le sens de dire... Ouais, c'est fataliste, c'est déprimant, c'est... Qu'est-ce qu'on est? Nous autres, on n'est que des poussières. Et je pense que souvent, on peut rentrer dans ce piège-là de l'ennemi de dire, mais de toute façon, qu'est-ce que ça sert, ce que tu fais? Quelle valeur ça a, ce que tu fais? Et moi, je lis ça, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Et je me dis, non, ce que je fais, peu importe ce que je fais de bien autour de moi, ça a une valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui fait que cet homme-là était pieux et craignait Dieu, c'est qu'il faisait beaucoup de monde au peuple, donc il prenait soin des gens et il priait Dieu continuellement. Et c'est précieux, il priait Dieu continuellement. Ça veut dire que Dieu faisait partie de sa vie au point où est-ce qu'il parlait avec lui continuellement. C'est ça, prier. C'est prendre le temps de parler, c'est demander, c'est de faire connaître ses besoins. Et on a cet homme-là qui craint Dieu, puis qui le prie continuellement. Et ça, c'est beau de voir que la crainte de Dieu n'amène pas à avoir peur de Dieu, mais amène à se tourner vers Dieu. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment une autre perle à retenir. Et je vous encourage à vous rappeler que Dieu n'est pas injuste
pour oublier ce que l'on fait. Absolument. Ça, c'est important de voir. Et ce que je viens de dire, d'ailleurs, Patrice, c'est le verset, pour pas que ça... Dans Hébreu, là, Dieu n'est pas injuste. Attends, bon, continue. c'est important de se rappeler ça parce que trop souvent, la vie ordinaire étant ce qu'elle est, hein, quand on... Métro, boulot, dodo, comme on dit, il n'y a pas de métro ici, mais on se comprend. C'est comme la routine quotidienne, le travail, les soucis du quotidien, hein, les factures, les comptes qui rentrent, tout ça peut facilement nous faire oublier hein, que notre vie chrétienne, elle a un sens. Notre vie chrétienne, elle veut dire quelque chose. Notre vie chrétienne, elle est riche, notre vie chrétienne, et Dieu n'oublie pas ce qu'on fait. Hein, il n'est pas un Dieu qui est ingrat. Nous, on peut l'être ingrat. Lui ne l'est pas. Et pourtant, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourtant, hein, il nous a tout donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Pourtant, on pourrait pas faire sans lui, mais il reconnaît néanmoins notre part. Et notre part, ben, il ne l'oublie pas. Aussi petite soit-elle, Dieu n'oublie pas notre part. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager. Parce que trop souvent, n'oubliez pas la petite dame. Hein? Jésus est dans le temple avec ses disciples. Il voit une petite madame rentrer, qui est pauvre, qui elle, peut-être se sent oubliée par Dieu, mais veut néanmoins contribuer, veut néanmoins faire ce qui se doit en tant que femme pieuse, va donner ses quelques sous dans la boîte des dons là, dans le temple. Mais Jésus va dire, elle a donné plus que tout le monde. Rappelez-vous des quelques petits pains et poissons qui ont nourri la multitude. On ne pourra jamais, de ce côté-ci de l'éternité, savoir comment Dieu va avoir fait fructifier ce qu'on va avoir fait. Mais ce qu'on va avoir fait, on va l'avoir fait. Et c'est de notre responsabilité, donc, d'agir. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai pas trouvé le verset que je cherchais, mais c'est pas important parce que j'en ai un autre qui est très beau aussi dans Hébreu, qui dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Donc, on a ici l'aspect, c'est ce que je pourrais dire, puis extraordinaire. Okay? Donc, de prendre le temps de louer Dieu, de confesser son nom, de lui offrir des sacrifices de louange sans cesse, de se tourner vers lui. Mais oubliez pas le verset qui suit. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et la bienfaisance et la libéralité, elle se fait au quotidien. C'est être capable de voir quelqu'un qui est dans le besoin, pas seulement quelqu'un qui est dans le besoin, je veux dire, quelqu'un qui est dans la rue, un sans-abri. C'est pas seulement ça, là. Tu sais, dans le passage, ça dit, il faisait beaucoup de monde au peuple, prendre soin des gens autour de nous. Je pense que les veuves, les orphelins, oui, très bien. Ça c'est extrêmement important. C'est la religion pure et sans tâche de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, mais de prendre soin des gens. Dieu prend plaisir à ce qu'on se donne à l'autre. Oui. Et c'est pas pour rien. C'est l'image que Christ a faite en se donnant pour nous. Et Patrice, je pense je me suis... C'est dans Hébreux 6.10 que tu cherchais le passage, je pense. Ça dit, j'ai perdu la citation. Hébreux 6.10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Tu vois, il y a encore ce passage-là fantastique. Attends, laisse-moi le voir. Parce que lorsqu'il parle du travail et de l'amour, il parle du travail et de l'amour pour son nom, mais encore une fois, en rendant des services aux saints. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment cette idée-là que, comme tu disais, dans la vie ordinaire. Oui. N'oubliez pas la libéralité et la bienfaisance. Bienfaisance, faire le bien autour de soi. Le dimanche, quand on va à l'église ou quand on va au culte, peu importe quand c'est dans la semaine, on y va pour, oui, louer le Seigneur, oui, on y va pour s'exposer à la parole de Dieu, on fait plein de belles choses à l'église, c'est vrai, mais c'est pas là que la vie chrétienne se joue. La vie chrétienne, le bataille, la guerre spirituelle, les combats qu'on va livrer, c'est pas vraiment l'église, c'est dans la vie de tous les jours, tout le reste du temps. On ne doit pas juste être des chrétiens du dimanche, on dit ça souvent, non, ou des gens qui vont juste, tu sais, on dit souvent les chrétiens non pratiquants, ou des catholiques non pratiquants qui vont juste au jour de l'an, au réveillon de Noël ou à Pâques, qui vont juste de temps en temps, qui font baptiser leurs enfants. Non, il y a aussi il peut y avoir des évangéliques non pratiquants qui vont pas à l'église, mais peu importe, la vie chrétienne ne se joue pas à l'église, se joue tout le temps. Oui, c'est ça, c'est une partie. Comme on a vu tantôt dans Hébreu, rendant continuellement des louanges en confessant son nom, mais n'oublie pas la bienfaisance et
Puis juste une bémol, quand je dis ça, je dis pas qu'il faut pas à l'église, au contraire, il faut trouver une assemblée locale. Hébreu le dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Hein, c'est vraiment important. Ça veut pas dire de jamais changer d'église. Hein. Ça veut dire qu'il faut se rassembler. Littéralement, ça dit, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Il faut se rassembler avec les frères, les sœurs. C'est important. Par contre, c'est pas là que ça joue. Ça joue tout le temps, les chrétiens. Oui, c'est ça. Puis c'est pas seulement là que ça joue. Le fait de, on l'a vu à plusieurs reprises quand on a parlé de Corinthiens, l'importance que le corps a pour s'encourager, pour s'édifier, pour prier les uns pour les autres. Ben pour ça prend le rassemblement. Puis même pour faire les services aux saints aussi, il faut être avec des saints. Ben oui, c'est ça. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important. Donc, c'est important. On essaie vraiment, à travers ces dévotions-là, d'amener l'équilibre de la vie. Hein. Nous, cette chaîne, la communauté d'Antioche pour une foi paisible, l'objectif est vraiment de grandir dans la parole de Dieu, d'avoir une vie, une marche chrétienne concrète dans notre monde, sans aucun compromis par rapport à ce que la Bible enseigne, mais pas seulement une vie religieuse détachée du vrai monde. Et on va voir ça d'ailleurs dans la suite du texte, dans Actes, parce que Pierre va rencontrer, va avoir une vision ici, une vision qui va se présenter à lui pour lui enseigner justement une leçon très importante. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé, ni souillé ni d'impur. » Pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, les 2 serviteurs et, on se rappelle, le soldat. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, écoutez bien ça, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Donc, c'est vraiment la suite de la péricope, elle est importante pour plusieurs raisons. Déjà, hein, on voit que les hommes s'approchent de Joppé, donc ils descendent de Césarée. C'est pas Césarée de Philippe, en haut du lac de Galilée, là, c'est le Césarée qui est sur le bord de la Méditerranée. Ils vont descendre le long de la côte, ils vont se rendre à Joppé, et là, c'est là qu'ils vont s'approcher. Puis là, à ce moment-là, en même temps qu'ils descendent, qu'ils s'approchent de la ville, Pierre monte en haut, puis c'est là qu'il va avoir cette vision-là céleste. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une nappe qui va descendre, et la nappe va être remplie de sortes de choses qui est interdit aux Juifs de manger. Soit les animaux impurs, soit qui n'ont pas été tués de la bonne façon, peut-être avec du sang, peut-être, il y a différentes règles très importantes dans la loi juive que les Juifs devaient manger. Et là, ici, c'est comme si Dieu, par l'entremise de la vision de Pierre, va introduire une liberté, la liberté chrétienne en rapport à l'alimentation. Là, tu peux manger de tout. Okay? Et là, dorénavant, Dieu dit à Pierre, regarde, dis pas ce qui est... Appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Alors, dorénavant, il y a ce changement d'administration, ça veut dire, ce changement de règles. Et là, Pierre va pouvoir... Mais c'est pas seulement là que ça s'applique. Il y a un parallèle qui se dresse entre l'alimentation, mais aussi la communion. Parce que là, Pierre va pouvoir entrer en communion avec des non-juifs. Il ne pouvait rien dans la loi qui l'interdisait. Par contre, dans la tradition rabbinique, dans la tradition dans laquelle Pierre avait été élevé, il y avait cette contre-indication-là qui était importante. Tu ne te tiens pas avec les païens, tu ne manges pas avec les païens. D'ailleurs, on va le lire. Mais là, c'est très intéressant juste de voir comment les 2 serviteurs et le soldat ont approché Pierre. Écoute, ils marchent sur des œufs, là. Ils vont dire Corneille, qui présentent leur maître et le centenier. Centenier. Et là, ils vont le décrire. Homme juste, craignant Dieu.
et de qui toute la nation des Juifs fera un bon témoignage. Fait que là, il y a comme juste la manière dont ils introduisent à Pierre Corneille, il y a vraiment, on voit qu'il y a comme une distinction qui est faite entre les Juifs et les gentils, puis il va, pour convaincre Pierre de venir auprès de Corneille, ils vont lui dire, écoute, toute la nation des Juifs fera un bon témoignage de ce gars-là. A été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et se partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Et là, sur ce, suspense, demain, ou à la prochaine dévotion, on va poursuivre qu'est-ce qui s'est passé au moment où Corneille attendait Pierre avec ses parents et ses amis intimes. Soyez bénis, une excellente journée. Que Dieu bénisse, au revoir.